les amis de Peuple du Rhône. Nous sommes dans la piscine à Bassins, près de Bordeaux. Venez faire un petit tour. Vas-y, donne-toi un reste, un petit. Ce soir, c'est Peuple du Rhône. Allez, la bise à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône, l'émission dédiée à tous les supporters lyonnais, majoritairement aux supporters de tous les clubs de Ligue 1, mais aussi aux grands fans de football européen. Nous sommes à la veille de la reprise du championnat pour l'OL, décryptage et dernières informations à retrouver dans notre quotidienne pour tous ces auditeurs si fidèles et passionnés. Vous étiez déjà nombreux à avoir liké et partagé ce live, merci beaucoup. Nous en sommes très reconnaissants, on espère que ce sera le cas durant toute l'émission. On pensera à partager avec vous le classement des meilleurs auditeurs à la fin de la quotidienne, comme à chaque fois. Damien et Jojo seront à nos côtés. Il y a également Adil pour animer tout ça. Sauf si Damien est encore à l'aéroport, mais il me semble qu'a priori, il est rentré. On a ces images-là d'ailleurs. On va les accueillir avec nous. Salut les gars. Salut. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ah, il y a Guigui qui est arrivé également. Oh ben là on les voit pas, Dame On et est Jojo. nombreux là ce soir. Ils sont en vert. Hein? Ah moi je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Vous êtes en vert. Vous êtes en vert. Je suis pas en vert moi, déjà je m'habille pas en vert. Non mais eux ils sont en vert. Non, on les voit bien. La forme les gars? Bon bah c'est un bug, sinon tu reviens et tu te reconnectes parce que nous on voit très bien, on voit tout le monde. C'est ça, d'être dans la piscine, faut arrêter de mettre la tête sous l'eau. Ouais, t'as trop de chlore dans les yeux là. Ouais, c'est Écoute ça. Adil, t'as vu ta petite vidéo là? Oui. Tu t'y attendais pas? Non. T'as C'est encore, très coquin. t'as encore besoin Je vais de demander. images? Non, je vais demander des droits d'auteur. Ouais. Attention, ça va me coûter cher l'histoire. Alors pour commencer, Damien qui était à l'aéroport tout à l'heure pour le groupe qui est parti, c'était vers quelle heure? Vers Lens, du coup qui est entré dans l'avion. Ils avaient rendez-vous vers entre 18h et 18h30. Ouais, du coup je te laisse continuer, pardon, je pensais pas que le son serait si élevé. Ouais, non. Attends, je vais descendre et tu me reprends parce que là moi je me Ouais. vois en vert. Pas de soucis, pas de soucis. Et donc ils sont arrivés entre 18h et 18h30. Ils viennent par leurs moyens. Donc voilà. Chacun était souriant. J'ai pu parler un peu avec Mathieu Louis-Jean et Corentin Tolisso, Miko Tadze et Ashley Maitland Nice, mais je reviendrai après. Moi je vous le dis les gars, ça sent pas bon Ashley, mais bon, on en reparlera après. Donc après Miko Tadze, je lui ai demandé combien il allait marquer de buts demain, il m'a dit 2. Donc il est confiant. Corentin Tolisso, il veut ramener les 3 points. Donc voilà, tous souriants. Et si vous voulez, j'ai demandé à Mathieu Louis-Jean Dominique Grief, on l'attend tous. Il m'a regardé avec un sourire. Je lui ai dit, il arrive ce week-end, Dominique Grief, et il m'a regardé avec un sourire et il m'a dit probablement. D'accord. Et j'ai pu avoir une info déjà de son contrat. Donc normalement, il a attendu dimanche. Il va toucher un salaire de 80 000 euros par mois à l'Olympique Lyonnais et il touchait 25 000 euros à Majorque. Donc il triple son salaire à l'Olympique Lyonnais. Ok, pour cette information, de toute façon c'est un sujet sur lequel je devais revenir tout à l'heure, mais tu viens de donner cette information. Les gars, alors aujourd'hui, c'est quand même un jour particulier. Avant de commencer l'actualité, normalement les gars, on doit revenir sur Bernard Lacombe qui aurait dû avoir 73 ans aujourd'hui. Il était décédé le 17 juin dernier. Il aurait fêté 73 ans, donc il est né bien le 15 août 1952 pour être exact, dans le 2e arrondissement de Lyon. 72 ans plus tard, donc il s'est éteint à la suite d'une longue maladie. Voilà, il faudra certainement attendre la réception du match face à Metz pour voir une série d'hommages
de la part de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters. C'est en tout cas l'une des promesses qu'avait fait, si vous vous en rappelez, John Textor au moment du décès de Monsieur Lacombe, alors qu'il était encore le président du club lyonnais. Voilà, donc j'ai une vidéo également pour vous sur Bernard Lacombe que je vais partager. Voilà, Tu connais peut-être pas si t'es né après 2000, mais sans lui l'OL ne serait jamais devenu le club qu'on connaît aujourd'hui. Bernard Lacombe c'est un gone pur jus. Premier match pro à 17 ans avec Lyon, et devine quoi, il marque direct. 149 buts avec l'OL plus tard, il brille ensuite à Bordeaux, avec 3 championnats et 2 coupes. Et avec 255 buts, il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1. Rien que ça. En équipe nationale en 1978, il claque le but le plus rapide d'un Français en Coupe du Monde. 30 secondes. Boum. Avec l'équipe nationale, il remportera aussi l'Euro 1984. Mais surtout après ses années pro, il revient à Lyon. Raccroche Jean-Michel Aulas, pilier des années 2000 de l'OL et des succès nationaux et européens, mais aussi recruteur de génie. Juninho, Edmilson, Chris, et bah c'est lui. Nanar comme on l'appelait, c'était plus qu'un joueur, c'était l'âme de l'OL, la mémoire vivante du club. Il reliait le passé et le présent. Aujourd'hui, c'est toute une génération qui lui dit merci. Repose en paix légende. Pour Nanar, allez l'OL. Voilà sur cette courte vidéo, donc nos pensées en ce jour d'anniversaire pour lui et ses proches de la part de toute l'équipe Peuple du Rhône. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce jour-là? Non? Pas grand-chose. Bon, d'accord. De toute façon, on y reviendra après le match face à Metz. On pourra en reparler après les hommages également. Voilà, donc sur l'actualité lyonnaise, on a Matic qui a fait ses adieux via les réseaux sociaux. Je pense que hier soir il n'avait pas encore l'information, Jojo. Au moment où il a fait son très bon live, c'est très très bonne quotidienne où il y avait pas mal de monde. Et très franchement, c'était une très très bonne quotidienne, très intéressant. J'ai appris pas mal de choses, il n'y avait pas beaucoup de temps mais j'ai pu écouter. Voilà, donc Nemanja Matic, 37 ans, qui s'en va de l'Olympique Lyonnais. Il a passé 18 mois du côté de l'OL. On sait très bien qu'il a eu de l'impact dans le vestiaire, mais il avait un salaire un peu trop lourd pour l'Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca ne compte plus sur lui, en tout cas pour le 11 titulaire, et vu son salaire, avoir un joueur de ce gabarit sur le banc, c'est un peu compliqué. Donc il fallait trouver une solution avant la fin du mercato, et finalement elle a eu lieu. Donc hier, avec l'annonce d'une rupture du contrat à l'amiable de Nemanja Matic. Matic qui s'exprimait, qui a dit: c'était un voyage inoubliable, j'ai créé de nombreux souvenirs éternels dans ce club. Ensemble, nous avons réussi à ramener le club tout en haut. Merci aux incroyables fans de l'OL dans le monde entier. Je vous souhaite bonne chance pour la saison à venir. Donc voilà, sur Nemanja Matic et ses au revoir. On en a déjà débattu depuis quelques jours concernant ce qu'il a apporté du côté de l'OL. En tout cas, Guigui, par exemple, lui, il ne s'est peut-être pas exprimé sur le sujet. Quel est le souvenir que tu gardes un peu plus particulier de Nemanja Matic, en tout cas du côté de l'Olympique Lyonnais? Disons qu'il a ressuscité. On t'entend, le son est étouffé. Peut-être que c'est le micro qui est pas. C'est bon, c'est mieux comme ça ou pas? Ouais. Ouais. Non, je disais, il a ressuscité Maxence Cacré quand il est arrivé, ce qui n'était pas une mince affaire. Il a apporté l'expérience qu'il devait apporter, le professionnalisme, la roubardise dans les fins de match, parce que les crampes à la 90e, on dira ce qu'on veut, mais ça casse le rythme comme il faut quand il faut tenir un score. Après, la fin était un peu plus dure, le fait qu'il ait, pour lui, pas joué contre Manchester, qu'ensuite il ait refusé a priori de jouer le derby, c'était pas ouf. Mais on va dire qu'il a eu un impact immédiat quand il est arrivé. Après, la saison écoulée était un peu plus dure pour lui par rapport à l'âge, mais il part, on lui paye sans doute quelque chose, parce qu'il part pas, il lâche pas tout son salaire comme ça, mais honnêtement, il a apporté ce qu'il devait apporter, et on se libère maintenant d'un salaire trop important qu'on pourra peut-être remettre ailleurs. Donc plutôt un bon passage, vu qu'il a eu un impact quand même assez immédiat dans les 4-5 mois après son arrivée. Voilà, donc ça c'est une information. Je vais pas demander la parole à tout le monde parce que c'est pas du tout une information la plus importante. C'était hier en tout cas qu'elle a été évoquée dans la quotidienne par Jojo. Qu'est-ce qui se passe, Adil? Ben, moi, je me pose la question si le départ de Matic va être suffisant pour combler ce qu'on a comblé à l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il n'y aura pas un départ supplémentaire? Et c'est la question que je me pose. Il y aura d'autres départs. Il y aura d'autres départs, je pense, parce qu'on va en reparler. L'OL n'a pas encore atteint ses objectifs de vente également. Donc voilà. Une autre information en complément, on le sait d'ailleurs, que de toute façon, du côté de l'Olympique Lyonnais, on se rapproche
du match, mais il y a autre chose qui s'est passé également, c'est le vestiaire de l'Olympique Lyonnais qui a salué la paternité d'Abner. Donc c'était au lendemain de l'annonce de la grossesse de sa compagne. Abner a reçu les applaudissements de ses coéquipiers à l'Olympique Lyonnais. Il sera papa pour la première fois. Donc il l'a annoncé. Et puis aujourd'hui il a 25 ans, donc ça va être un jeune papa. On lui souhaite bon courage pour la suite. On en connaît un autre également dans l'émission qui sera bientôt papa. Voilà. Donc ce jeudi matin, Paulo Fonseca a réuni tout son groupe, c'était hier, pardon, et son staff sur le terrain. D'abord féliciter Clinton Mata sur sa prolongation, puis pour la paternité d'Abner. Donc il y a eu un dernier entraînement qui s'est passé ce matin. Joueurs et staff de l'Olympique Lyonnais ont ensuite pris la direction de Lens sous les yeux de Damien. On le sait, le match se jouera demain à 17h. Mais voilà, dans tous les cas, l'avion aurait pas pu partir demain matin parce que le match se joue très tôt. Donc c'est un choix vraiment de la direction lyonnaise, enfin du staff. Donc, En voilà. sachant, Ouais, en sachant qu'ils atterrissent à Lille, hein, pas à Lens. ok. Ils atterrissent à Lille et ils vont prendre sûrement le bus pour aller à Lens ce soir. Il n'y a pas d'aéroport à Lens. Bonne Non, question. je crois pas. Hein. Non, je crois pas. Hein. Voilà. Voilà, je vais partager la photo du groupe, le groupe lyonnais qui a été dévoilé. Donc, sur le groupe, voilà, on l'a. Donc, on a Patouillet, Descamps, Diarra, Tagliafico, Abner, Niakate, Koumbedi, Kluivert, Mata, Maitland-Nice, Tesman, Tolisso, Sulch, Morton, De Carvalho, Mera, Karabek, Fofana, Morera, Rodriguez et Mikotadze. Donc voilà, sur ce groupe, je vais d'abord faire un petit point, après je vous donnerai la parole. Donc Nicolas Tagliafico et Adam Karabek sont bien présents dans le groupe, c'est quelque chose qu'on peut noter qui a son importance. Tagliafico, on le sait, il est encore un peu juste physiquement, mais il est bien là. Adam Karabek, c'est la dernière recrue de l'Olympique Lyonnais et il est bien là. Donc voilà, il reste un petit retard léger dans la préparation physique pour Tagliafico, il va devoir faire avec. Abner qui devrait donc débuter logiquement à Bollaert. Du côté des absents, on a bien entendu Ernest Noama qui qui continue sa préparation. Enzo Molébé et Aurel Mangala qui eux sont aussi en phase de reprise. Mamadou Diawara n'a pas été retenu dans le groupe, comme on pouvait s'y attendre, au profit de Mathis De Carvalho. Le jeune Calismera, lui, est bien là. Et Barisic et Goncalves sont redescendus en réserve. Voilà sur ce groupe-là. Donc à noter voilà, la présence d'Adam Karabek qui est très important. Des recrues, Guigui en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Voilà, est-ce que tu trouves que là, l'OL a un bon groupe pour affronter Lens ? On a encore des manques, notamment sur le poste d'ailier droit. Ils ont mis Maitland-Nice en tant qu'arrière droit parce que historiquement il l'est, mais demain il va jouer ailier a priori. Le gardien, Descamps étant normalement remplaçant. Mais voilà, c'est la période de mercato. On fait avec. On a déjà pu intégrer quelques recrues. Je trouve que c'est pas si mal. Le 11 a quand même globalement évolué ensemble pendant la prépa, peut-être à un joueur près. Le fait qu'on ait Karabek aussi, ça peut peut-être être une cartouche en sortie de banc parce qu'on n'a pas grand monde, on va dire, devant. Donc c'est pas mal. On a récupéré Fofana après sa commotion. Écoute, je trouve que pour une première journée de championnat, oui, tu veux toujours avoir tout le monde, mais c'est pas possible. Il y a d'autres clubs qui ont peut-être encore plus, qui attendent encore plus de joueurs. Je pense à Lille par exemple, qui a énormément vendu. Donc écoute, il y aura de quoi faire un 11 correct. On verra peut-être le banc, mais il y a déjà de quoi faire pour la J1 contre Lens, on va dire. Ouais, et par rapport à la présence de Calismera, Corentin Tolisso s'est exprimé à ce sujet. Il a dit il a bluffé tout le monde. Je l'avais vu l'année dernière lors de la dernière séance, la dernière semaine. Il s'était entraîné avec nous. Je m'étais pas trop entraîné, mais quand je regardais les entraînements, je le voyais. On voyait que c'était un jeune garçon qui avait un gros potentiel et qui était mature dans son jeu, qui prenait souvent les bonnes décisions. Il m'épate, il comprend très vite ce qu'on lui demande et sa qualité technique est hors norme. Il a une très bonne mentalité et pour moi c'est très important. Il sait qu'arriver en professionnel, ce n'est pas la fin du chemin. S'il continue comme ça, il ira très loin. Voilà, donc je vais demander à Jojo
Jojo, par rapport à ça, la Calismera, voilà. Vous en aviez parlé hier, vous avez dit que c'est notamment Damien, il me semble, qui a dit qu'il pourrait ne pas débuter cette rencontre, hein, parce que, notamment lié à la déclaration de Paulo Fonseca qui laisse supposer que, et puis par rapport au fait que est-ce qu'on le lance directement dans le grand bain en tant que titulaire. Eh ben, aujourd'hui, il y a une info qui est tombée, c'est que Calismera, il est pressenti pour débuter contre Lens demain. Donc voilà, franchement, ça serait une super nouvelle. Ça serait le travail qui est récompensé pour ce jeune joueur parce qu'il a fait une préparation, on va pas le répéter, mais il a fait une préparation énorme pour son jeune âge. Donc moi, je pense que ça va être un des futurs cracks de la Ligue 1 cette saison. Beaucoup d'équipes vont le suivre. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à voir sur ce joueur. Voilà. Moi, j'espère en tout cas le futur crack de l'Olympique Lyonnais. Et puis, sous réserve qu'il se blesse pas. Hein. Ouais, bah après, de toute façon, ça, c'est les aléas des joueurs de foot. Adil, tout le monde peut se blesser. Hein. Il est jeune. Hein. Voilà, si tu as peur de te blesser, c'est pas la peine de jouer au foot, quoi. Mais voilà. Mais Calismera, j'espère en tout cas que demain, il va pas me faire. Enfin, l'Olympique Lyonnais va pas me faire mentir, car normalement, Calismera devrait débuter titulaire. Je vais te donner la parole également à Adil. Je continue parce que on fait un petit peu le point et on note déjà que Mamadou Diawara, bien entendu, doit se trouver une porte de sortie. On sait que les offres ne sont pas non plus mirobolantes et qu'il a des offres de Ligue 2 et de clubs étrangers. Le joueur prend bien entendu son temps pour réfléchir avec son agent à la meilleure solution possible. Voilà, tu en avais parlé justement hier et c'est pour ça que je ne veux pas l'évoquer. Avant-hier, pardon, c'est pour ça que je ne veux pas l'évoquer non plus ce soir. Donc l'OL, on le sait, elle a perdu une grosse partie de son équipe, dont la colonne vertébrale, et on rappelle les joueurs d'importance, Lacazette, Cherki, d'autres joueurs. En cours de saison, il y avait Cacré. Un peu à tous les postes, on a perdu des joueurs clés, en tout cas, ou des joueurs qui ont leur importance. Et là, on démarre avec une équipe rajeunie. L'Olympique Lyonnais qui a économisé 50 millions d'euros de salaire, hein, c'est une belle avancée par rapport aux objectifs. La cellule de recrutement qui a opté pour des paris à moindre coût, des recrues qui coûtent pas cher, qui misent sur des jeunes qui soient étrangers ou issus de l'académie et parfois inexpérimentés. C'est vraiment un gros pari. Où est-ce que tu les attends, Adil, l'Olympique Lyonnais cette saison? Écoute, quand ils sont sortis de la DNCG, et qu'on leur a dit qu'il y avait une montagne à gravir, et que derrière, Michel Kang et Gerlinger ont fait leur partie de taf, bah franchement, moi je trouve que c'est séduisant. Hein. Même si on a récupéré des jeunes, l'avantage c'est que l'Olympique Lyonnais ne sera pas attendu. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'ils pourront jouer libérés. Après, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, bah, on sera toujours derrière eux, en espérant qu'ils gagnent. Pour donner la parole à Damien, je rajoute que sur la préparation de cet été, tout s'est bien passé. Hein. On a eu de bons résultats. On a une équipe qui commence à suivre les consignes à la lettre de Paulo Fonseca. On retrouve un petit peu un ADN fort. On espère qu'on va pouvoir le revoir avec une intensité plus grande en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais, là, à la veille de ce match, est prêt pour débuter le championnat de France, Damien? Ils ont intérêt à être prêts parce que demain, Lens va nous attendre. Hein, donc ils ont intérêt d'être prêts. Hein. Moi, je me rappelle du premier match de l'année dernière où on était quand même pas confiant, mais on était plutôt satisfait de la préparation. On n'avait pas une mauvaise préparation. On était content du bon retour de Tolisso. Puis au final, à Rennes, on en a pris 3. Non, après c'est compliqué un premier match de Ligue 1 de dire si on est prêt ou pas en fait. Notre prépa s'est bien passé, on a eu quelques bonnes surprises comme Calismera, machin et tout, mais voilà, demain à Lens il va falloir être sur le terrain et que ça soit des guerriers, et que surtout ce qui manque à Lyon depuis pas mal d'années c'est le collectif, c'est un groupe, donc voilà, j'espère que Fonseca a bien appuyé sur ça au niveau de la prépa. Donc on aura toutes ces réponses demain après 19h. On saura si notre prépa a été bonne ou pas. Voilà, sur le plan défensif, on a connu beaucoup de soucis la saison passée.
On a notamment encaissé 46 buts en 34 matchs de Ligue 1 et 65 buts encaissés, toutes compétitions confondues. Donc que ce soit sous Pierre Sage ou Paulo Fonseca, au final, quand on fait le bilan, c'est aussi plutôt équilibré sur ce plan-là. Ça représente une moyenne de buts encaissés par match de 1,35. La défense a souvent été désorganisée et vulnérable face aux attaques des adversaires. Donc l'OL a récemment recruté Ruben Kluivert, défenseur central qui doit renforcer la défense lyonnaise, sauf que la défense lyonnaise à l'heure actuelle, elle est composée de Niakate et de Clinton Matin, en tout cas la défense centrale. Et aujourd'hui, voilà, Ruben Kluivert, est-ce qu'on peut se poser des questions finalement, s'il rentre simplement dans la rotation, il doit encore apprendre, et est-ce que selon toi, Guigui, il aura les capacités et les qualités pour pouvoir s'imposer à l'Olympique Lyonnais? Là, on a quand même une charnière qui est partie pour être titulaire quand même. Ouais, bah après, je dirais qu'elle sera titulaire de base. Après, si malheureusement ça se passe moyennement, peut-être que Fonseca va peut-être essayer de faire rentrer Kluivert. Peut-être un jour remettre Mata à droite. J'en sais rien, mais peut-être qu'il peut changer ça sur la défense. Donc c'est sûr qu'on peut pas se permettre de prendre autant de buts. Parce que on n'en marquera pas 3 ou 4 à chaque match. Enfin, le pire exemple qu'on ait, c'est quand même le match de Manchester, hein, on va pas se mentir. Mais 4 buts à l'extérieur, tu peux pas faire mieux, mais si t'en prends 5, faut arrêter. Donc ouais, va falloir une meilleure défense, mais comme dit, ça part de Mikotadze, enfin qu'il a dit lui-même, ça part de Miko, ça part des ailiers, ça part du pressing de Tolisso, enfin voilà, il faut que tout le monde soit au diapason pour aider déjà la défense, quand même, et en ce sens, j'ai bien aimé par exemple Moreira, qui a pas tout réussi offensivement, mais qui était, je trouvais, assez hargneux au pressing. On aura besoin peut-être d'un meilleur collectif pour protéger un peu l'équipe. Et oui, on pourra pas se permettre de prendre 1,3, t'as dit 1,3 buts par match. On est à... Attends, voir, ça y est, j'ai déjà oublié ma moyenne, 1,35, ouais. Ouais, bah tu regardes les équipes qui finissent dans le top 5, c'est rare qu'elles encaissent plus d'un but par match, donc ça va être un axe de progression, mais comme dit, c'est pas que la défense. Il faudra que tout le monde aide. Le point positif, c'est bien entendu la prolongation de Clinton Mata sur le plan défensif et la prolongation de Nicolas Tagliafico. Donc ça, c'est les points positifs, l'expérience en défense. Et puis Paulo Fonseca qui s'exprimait à ce sujet, hein, qui a dit « Je pense que sur le match de pré-saison, l'équipe a démontré une capacité défensive, individuellement et collectif. Je m'attends à ce que cette saison, nous puissions être une autre équipe défensivement. » Donc voilà, il s'attend à plus de solidité. Je pense que d'ailleurs les résultats positifs dépendront bien entendu de nos performances défensives, hein, aussi. Ouais, parce que c'est con, mais à partir du moment où t'encaisses pas de but ou peu de buts, déjà tu tiens. Non mais c'est vrai, si t'en encaisses un ou deux à cette fois, tu sais que tu dois marquer. Et comme on a quand même perdu Cherki et Lacazette, qui étaient pourvoyeurs de ballons et buteurs, voilà, on pourra peut-être pas en mettre autant. Donc charge à nous de mieux défendre et peut-être qu'en marquant moins, on soit capable de prendre un peu plus de points en championnat. Johan Cruyff a toujours dit, pour gagner un match, il faut marquer plus de buts que l'adversaire. Mais la rentrée de est-ce qu'il va y arriver à le dire? Kluivert. Est-ce qu'il va rentrer avec l'avantage qu'il aura, c'est qu'il rentre avec deux défenseurs expérimentés, qu'ils ont déjà joué l'année dernière ensemble. Ça veut dire que lui, il aura juste à s'adapter aux deux autres, mais je pense que ça devrait bien se passer. C'est pas non plus un peintre ou un maçon ou je sais pas moi. C'est quand même un footballeur professionnel. Et il vient quand même d'une famille de footballeurs. Je pense que ça devrait aller. Et ce que j'aime bien dans l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est que on incorpore des jeunes avec des anciens. Comme ça, les anciens donnent l'expérience aux jeunes et ça permet aux jeunes d'évoluer avec des anciens et de pouvoir avancer. Après, Adil, Adrielson et Omari sont des joueurs professionnels, mais on les a pas vus à Lyon. Donc, et la famille fait pas, le nom fait pas forcément la qualité du joueur non oui. plus. Je pense un petit peu on va le voir. Zidane par exemple. Puis Patrick Kluivert jouait avant-centre, donc. Ouais. Voilà, donc sur les statistiques, avant d'attaquer celle de Jojo, je crois qu'elles apparaissent pas dedans. Tu avais les statistiques du nombre de victoires de Lens dans cette confrontation ou pas, Jojo? Moi j'ai l'état de forme. Ouais, Mais on va diffuser d'abord ton tableau, on va analyser ce tableau-là.
Est-ce que si je te l'affiche, tu peux le décrypter toi-même, tu arriveras à le voir? Ah, mais moi je l'ai sur mon ordi. Ok, hein, je l'ai sur là en même temps. Ouais, je l'ai sur mon Pas de ordi. souci. Hop. Je vais lire, genre. Voilà, je te Donc, laisse est-ce que là, décrypter. vous voyez... Alors, donc, comme on sait, donc demain, Lyon se déplace à Lens. Ce match il sera arbitré par Romain Lissorgue au stade donc Bollard. Le match, le coup d'envoi sera donné à 17h. Alors, au niveau des groupes, donc, tu l'as donné au niveau de l'Olympique Lyonnais, je vais donner celui de Lens. Le groupe qui a été retenu par Pierre Sage. Alors, on va commencer gardien Gartner, Visser, Delplace en défenseur, Aguilar, Machado, Beido, Udol, ancien joueur de Metz, Sarr, Abdoulhamid, Gagnou, milieu de terrain, Odjedjiran, Diouf, Thomasson, Silla, Bermond, attaquant, Sotoka, Satriano, Florent Thauvin, Saïd, Guilavogui et Fofana. Alors, l'état de forme du RC Lens. RC Lens reste sur 4 victoires et 1 défaite sur ses matchs de préparation. Dernière victoire en date, c'est face à Leipzig, 2-1. État de forme de l'OL, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc on peut remarquer quand même que Lens, entre guillemets, a fait une meilleure préparation, une meilleure préparation au niveau de la pré-saison. Dernière confrontation entre les deux équipes, c'était au Groupama Stadium. Lyon reste sur une défaite à domicile, donc 2-1. Et le dernier match entre ces deux équipes, ça remonte à Lens, donc l'année dernière, le match aller, sur le score vierge de 0-0. On se rappelle les 2 buts hors jeu refusés pour Orban, alors qu'il n'y avait pas hors jeu. Dernière victoire de l'OL contre le Racing Club de Lens à Bollard, date de 2015. Alors, de 2015, peut-être ça fait loin, mais rappelez-vous quand même que le Racing Club de Lens a quand même évolué en Ligue 2 et Lyon avait gagné sur le score de 2-0. Les joueurs incertains côté lensois, on a Chavez, Jonathan Grady, Labo Lascari. Et joueurs incertains côté de Lyon, Matic, donc j'avais mis suspendu parce que voilà, j'avais fait l'affiche donc il y a 2 jours, mais maintenant on sait tous qu'il est parti. Aurel Mangala, Noama pour blessure. Et joueurs à surveiller Racing Club de Lens, Florian Thauvin de retour en Ligue 1 depuis 2018, là où il était parti chez les Tigres au Mexique. Et joueurs à surveiller côté Olympique Lyonnais, et Calis Mera pour sa superbe pré-saison. Voilà pour les analyses et statistiques de Jojo. Ok. Merci pour ça. C'est du travail en tout cas. Hein. Je pense que ça prend un petit peu de temps là d'analyser tout ça. Jojo et Juju qui vont repérer un petit peu les infos de l'ennemi de demain. Donc c'est très intéressant à pouvoir étudier ce que compte faire l'adversaire, les blessures, les statistiques également. Voilà, donc tout ça est bien présent là-dedans. Pierre Sage s'est exprimé du coup sur le fait qu'il pourrait un jour revenir à l'OL. En tout cas, c'est ce que lui souhaite. Il a dit qu'il ne sera pas dans un futur proche, ni dans les 3 prochaines années. Mais dans tous les cas, ça arrivera. Voilà, il a l'air confiant dans tous les cas. Donc on va faire un petit tour là, un petit peu à Adil. Un retour de Pierre Sage à un moment donné. Est-ce que c'est une bonne idée? Et à quel moment ce serait le mieux pour toi? Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Ok, avis Parce tranché. que Ouais. bah oui, parce que Textor, franchement, il l'a sorti par la petite porte. Même si il a été des années à l'Olympique Lyonnais, moi personnellement, c'est juste diplomatique ce qu'il dit. Mais je pense pas qu'il reviendra. Je pense que il a des chances de faire une longue carrière à Lens. S'il réussit sa première saison, c'est possible qu'il reste à Lens. Ouais, Jojo, le passage du côté du RC Lens, est-ce que selon toi, ça va faire gagner suffisamment d'expérience à Pierre Sage, sachant qu'il passe de l'Olympique Lyonnais au RC Lens? Bah écoute, pour moi son expérience il l'a déjà faite à l'Olympique Lyonnais, donc il connaît la Ligue 1. Là C'est une courte expérience, hein, c'est une belle expérience, Ouais, magnifique mais courte. c'était une courte expérience, mais l'expérience qu'il a fait, il l'a bonifié. Quand même, il a sauvé Lyon de la Ligue 2, faut le souligner. Donc pour moi, Pierre Sage, je le mettrais comme un entraîneur comme Pascal Duprat maintenant, mais en un peu mieux.
Donc maintenant, on va voir au Racing Club de Lens. Oui, je dis Pascal Duprat, les gars, parce que rappelez-vous que Pascal Duprat aussi avait été recruté par le Racing Club de Toulouse pour sauver Toulouse de la Ligue 2. Mais voilà. Mais là, oui, pour moi, du fait qu'il est à Lens, moi je pense que ça va encore bonifier son expérience qu'il a eue déjà à l'Olympique Lyonnais. Et puis là, je pense qu'il va être un peu plus relâché parce qu'il n'y aura pas un certain jeune Testor derrière lui. Jojo, est-ce que tu penses qu'il reviendra à Lens, à l'Olympique Lyonnais, toi, après ce qui lui est arrivé que Textor l'a sorti, il a hésité. De ce qu'on a parlé hier dans son interview, il a dit qu'il restera un Gaune pour toujours. Donc pour moi, oui il pourrait revenir à l'Olympique Lyonnais, bien évidemment. Voilà Damien, du coup un petit peu là si tu pouvais faire comparer un petit peu les profils entre Paulo Fonseca et celui de Pierre Sage, lequel tu préfères? C'est suicidaire. Chacun son avis là-dessus. C'est compliqué dans le sens où Pierre Sage il a 1 an d'expérience d'entraîneur, Fonseca il en a plus, Fonseca ça a été un ancien joueur, enfin il y a pas, moi j'aime pas comparer les personnes sur le football, chacun est fait tout à l'heure. Ouais, non mais chacun est différent. On verra à la fin de saison si je préfère Sage ou Fonseca. Sage nous a fait une remontada de fou. Comme j'ai toujours dit, Pierre Sage c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un que dans sa parole qui est très très fort, qui sait motiver les joueurs. Son manque d'expérience de Ligue 1, c'est normal parce qu'il en a très peu. Donc au niveau tactique, il savait pas trop. Mais je pense que ça deviendra un très bon entraîneur en France. Je lui souhaite peut-être à l'étranger. Mais après, sur le retour, de savoir si un jour il va revenir à Lyon, celui qui me donne le futur du football, j'aimerais bien qu'il me contacte pour qu'il me donne les numéros de l'euro-million pour demain. Parce que dans le football, rien n'est acquis. Ouais, mais ce soir, on est vendredi. Rien n'est acquis dans le football. On sait même pas si l'année prochaine on sera en Ligue des Champions, en Ligue 2. Enfin, personne ne sait en fait. Donc le retour de Pierre Sage, comme il l'a dit, ce sera pas avant 3 ans, mais enfin d'ici là, le club aura peut-être évolué dans une autre dimension, on sera peut-être racheté par d'autres personnes. Enfin, on n'en sait rien quoi. En fait, le football, c'est comme je dis toujours, c'est bien de voir le futur avec des jeunes joueurs, des machins, mais le football, c'est l'instant présent, c'est ce qui compte. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que Pierre Sage a sauvé l'Olympique Lyonnais. Je crois que quand Pierre Sage avait récupéré l'Olympique Lyonnais, de mémoire, on était 20e. Ouais, mais on a un commentaire là. Je préfère Paulo Fonseca pour le sportif et Sage pour le cœur des supporters. Voilà, c'est déjà. Juste pour répondre à Adil, il y a pas que Pierre Sage a fait son équipe et Pierre Sage a fait du très très bon boulot. Mais il faut se rappeler qu'en mois de janvier, on a pu recruter. Notre recrutement a été très bon. C'est sûr. Donc ça doit aussi sauver. Mais Pierre Sage, il avait sous ses épaules un président, un imbécile de président qui c'était Jeune Testor. Maintenant, je pense si on remonte un peu en arrière, si on n'aurait pas eu Jeune Testor, on aurait eu Michel Kang et Michael Garinger, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être Pierre Sage serait toujours à l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage avait aussi un imbécile sur les épaules et a pas pu aussi faire ce qu'il voulait. Exactement, mais la façon qu'il a été viré, les gars, on va pas du coup, si tu avais un duel à faire là entre les deux entraîneurs, ce serait sur quoi durant le match? Lequel pourrait faire la différence par rapport à l'autre et sur quel domaine? Déjà, il y en a un qui peut faire la différence parce qu'il est sur le banc et l'autre est en tribune. Hein. Oui. On va quand même rappeler que Fonseca, et que Fonseca est malheureusement encore en tribune. Ça va être sympa effectivement à voir. Mais comme l'a dit Pierre Sage, il est content que le match arrive tout de suite parce que tout est concentré sur lui. Il aime pas ça. Je pense qu'il préfère parler football. Et là, voilà. Bon, s'il est vraiment lyonnais, il nous laisse les 3 points pour qu'on démarre tranquillement la saison et après il fait ce qu'il veut, on prend. Non, mais ça va être tactiquement intéressant parce qu'on n'a pas forcément le même système de jeu. Lens joue souvent à 3 derrière, nous plutôt à 4 derrière normalement. Oui, ça va être intéressant de voir un peu ça, le duel, on va dire au coaching peut-être. Parfois on disait Pierre Sage était plus dans la réaction, tu vois, par rapport aux autres. Est-ce que là il va faire un peu différemment? Il connaît quand même encore certains joueurs de l'OL, même s'il y a eu du changement, non, mais par contre ce que j'attends quand même, alors ce sera pour le dernier match, mais qu'il ait une ovation du Groupama Stadium quand lui va revenir en tant qu'entraîneur, parce que pour l'instant il l'a pas eu. Il est juste parti par la petite porte avec
l'hôtel et Textor qui lui dit au revoir. Ça, je pense qu'il méritera quand même d'avoir son ovation en dernière journée du Groupama. Je pense que ça lui fera quand même chaud au cœur quand il reviendra. Et comme a dit Damien, est-ce qu'il réentraînera un jour l'OL? Peut-être, si c'est pas dans 5, c'est peut-être dans 15 ans, on n'en sait rien. Ce serait peut-être sympa, un beau clin d'œil, mais pour l'instant, il est lensois, il est dans ce projet-là, et voilà, c'est normal qu'il soit impliqué à 100% là-dessus. Bon, en tout cas, les gars, un petit aparté. Ouais, Adil, attends, il lève le doigt là depuis avant. Du coup, je te donne la parole bah oui, juste après. Juste, sauf qu'il est en pause café, donc il passe son. Et non, attends, non. Petit Non, aparté, parce j'ai allumé Ligue 1 Plus. Ça promet, les gars. Déjà, la présentation, normalement, c'est à partir de 20h30. Il est 20h35, il n'y a toujours rien. Les matchs de la saison dernière avec la musique de Mozart derrière. Non. Ah, mais c'est une reprise pour tout le monde, hein, même pour Ligue 1+, les gars. Hein. C'est le début de la chaîne, il y aura des trucs un peu comiques, forcément. Oui, non, mais musique de Mozart. Na, 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 na. Allez, Adil, nombre d'interventions, parce qu'on a le programme à suivre, ça fait déjà beaucoup là. D'accord. N'oublions pas un truc, que Fonseca a gagné déjà une victoire contre l'ancien entraîneur, l'entraîneur de Lille. Maintenant, il faut qu'il gagne la deuxième victoire contre Pierre Sage, et ça sera très très bien. Voilà. Ouais. Alors, moi, je vais revenir un petit peu là sur ce duel-là. Je dirais que Paulo Fonseca a plus d'expérience pour moi que Pierre Sage, que ça peut faire la différence. Je pense que à la fois dans la créativité et dans la stratégie, je pense que Paulo Fonseca reste encore au-dessus. Je pense que tactiquement, Paulo Fonseca est au-dessus. Je pense que Pierre Sage, voilà, c'est surtout un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui motive énormément. Et on a quand même vu pas mal de lacunes aussi avec lui. Hein. On a connu des soucis par la suite, mais Pierre Sage, on a bien vu qu'il était en période d'apprentissage. Et on sait que Paulo Fonseca a beaucoup plus d'années d'expérience et franchement, moi je le vois. Je vois la différence entre les deux, très franchement. Et même dans le vestiaire, déjà je suis pour à ce qu'on se renouvelle un petit peu tout. Donc lorsque Paulo Fonseca est arrivé, je suis content de voir un entraîneur de l'extérieur parce que j'en ai marre également que à tous les secteurs, à l'Olympique Lyonnais jusqu'à l'académie, on va utiliser des personnes issues du cru ou de la région. Et moi, je suis plutôt pour ramener de l'expérience de l'extérieur et ramener d'autres compétences. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain n'a pas forcément gagné qu'un entraîneur français. Hein. Il faut le dire aussi. Il faut m'expliquer dans quel pays, d'ailleurs, on gagne avec l'entraîneur de la même nationalité. C'est pas souvent. Donc, il faut arrêter de tout le temps de dire Olympique Lyonnais, oui, on prend des joueurs du centre de formation. Mais dans tout ce qui est académie, direction, staff et tout ça, il faut arrêter de faire uniquement dans notre région. Il faut savoir prendre des qualités d'ailleurs pour les importer chez nous. C'est aussi ce qu'a fait les recruteurs, d'ailleurs, en recrutant des joueurs étrangers avec des qualités qu'on va pouvoir voir cette saison. Et voilà, je pense que je suis d'accord pour qu'on serve effectivement de joueurs de l'académie. Là, ok, mais par contre, niveau compétences, pour gérer tout ça, il faut quand même d'autres choses, il faut savoir renouveler, tenter d'autres choses. Ça n'a pas forcément été une réussite du côté de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas, pour moi, n'était pas fan d'attirer des cadres des entraîneurs étrangers. Il voulait absolument, prioritairement, que ce soit des entraîneurs français. Et d'ailleurs, avec Peter Bosz, on a manqué de patience aussi. Et on s'en est séparé assez rapidement. Dans tous les cas, sur ce duel, pour moi, c'est avantage largement Paulo Fonseca. Par contre, il ne sera pas sur le banc, ça peut avoir une importance effectivement. Voilà, donc moi je le soutiens jusqu'au bout cette saison. Et je verrai ce que ça donne en fin de saison. Et j'espère encore une fois qu'on verra son meilleur visage. On verra. Ouais. Voilà, donc on le sait, en plus de ça, on a dit, cette saison, elle va être particulière parce qu'on a les cadres qui sont partis. En tout cas, on a posé la question à quelques supporters, et les supporters lyonnais, en règle générale, sont plutôt confiants pour cette saison. Alors, pas forcément pour la Ligue des Champions, mais ils pensent que l'OL peut terminer, oui, dans le top 5. Allez, top 6 facilement. Majoritairement, on voit une bonne ambiance sur les réseaux sociaux, beaucoup de supporters qui soutiennent. Il y en a qui ne comprennent pas parce qu'on recrute des joueurs qu'on ne connaît pas. C'est vrai, hein, pour beaucoup. On a recruté plus des profils, alors c'est pas forcément la data, hein, c'est un gros travail qui a été fait en amont par Mathieu Louis-Jean et toute la cellule de recrutement.
Et cette saison va être le plus gros pari d'ailleurs, je pense que toutes les autres saisons, parce qu'on part sur quelque chose de totalement nouveau qui n'a pas été fait depuis très longtemps à l'Olympique Lyonnais. Là, c'est un renouveau total. Alors, c'est à la fois excitant de voir ce que ça peut donner, parce qu'on a des qualités, oui. On a vu que la préparation, elle était plutôt bonne. Et quand on fait autant de matchs de préparation réussis, paraît qu'a priori, ça peut jouer sur le début de saison et qu'on peut bien démarrer. Donc, on va voir si c'est le cas. Par contre, les Lensois, pour moi, ont fait une bonne préparation aussi cet été. Donc, attention, j'ai entendu hier notre journaliste, là, Greg, qui a dit que pour lui, la préparation de Lens est moins bonne. Je sais pas, on va voir. Si, quand même. Moi, je défends quand même Greg. Parce que Lens, certes, ils ont gagné tout, mais ils ont gagné avec beaucoup de difficultés quand même. Le seul match qu'ils ont fait bien, c'était contre la Ville. Voilà. Ouais. Voilà, sur le mercato, on a attaqué avec Dominique Greff. Il vient d'en parler, Damien, en tout début d'émission. Donc, on le savait que ça a duré très longtemps parce qu'il fallait des garanties, etc. Mais Majorque a enfin débloqué l'opération. C'est dû à notre réputation d'ailleurs de mauvais payeurs, ce qu'avait évoqué Adil hier, notamment. J'ai bien aimé son intervention dans l'émission. Il fallait qu'une banque s'engage à payer le transfert, parce que si l'OL n'avait pas la capacité de le faire, donc c'était un engagement qui avait un coût et qui faisait l'objet de désaccords. Dominique Greff sera attendu apparemment ce dimanche. Oui. Ce dimanche, le coût du transfert à peu près 4 millions d'euros hors bonus. Une durée de contrat de 5 ans attend le joueur, un pourcentage de 10% sur une éventuelle plus-value. Il n'a pas été convoqué logiquement par son club pour affronter le FC Barcelone. Il a été autorisé à voyager vers Lyon. Et voilà, donc il signera son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. Avec un salaire de 80 000 euros par mois. Combien ? Un salaire de 80 000 euros par mois à l'OL. Ok, ce qui n'est pas non plus fou. Mais voilà, c'est bien d'avoir un... Bah, il faisait 25. Il faisait que 25. À Majorque. Et Il faisait que 25 000. Et le staff ont décidé de faire confiance pour Rémi Descamps pour le début de la saison. Ils n'ont pas d'autre choix. Donc voilà, mais a priori ça ne devrait pas durer si l'adaptation se passe bien pour le Slovaque, qui pourrait faire ses débuts face au FC Metz le 23 août prochain. À voir. Voilà, donc sur l'arrivée de Dominique Greff, j'ai demandé à Guigui, là, c'est un entraîneur de plus en concurrence avec Descamps. Voilà, quelles sont les chances de Descamps de rester numéro 1 du côté de l'OL ? Ça fait un gardien de plus. Je pense qu'honnêtement, si vraiment Descamps avait dû être numéro 1, on chercherait pas un autre gardien, on aurait mis Patouillet ou un autre mec en 2 et on lui aurait dit dès le départ. Et pourtant, il a fait une bonne prépa, Descamps. Je trouve qu'il a fait une bonne prépa. Je sais pas s'il peut être numéro 1 toute la saison, pour moi non, mais il faut quand même dire que sa prépa est très correcte. Maintenant, il y a une hiérarchie chez les gardiens, je suis quand même plutôt favorable à ce qu'il y en ait une, parce que c'est un poste hyper particulier, hein, tu changes rarement de gardien tous les 2 matchs. Donc maintenant, si Descamps accepte d'être numéro 2, ok. S'il veut partir jouer en, je sais pas, bas de tableau de Ligue 1 ou être titulaire en Ligue 2, je peux le comprendre aussi qu'il ait envie de jouer et d'être titulaire. À ce moment-là, il faudra qu'on le vende ou qu'on le prête, quoi. Mais voilà, on est le 15 août, le mec il arrive dimanche. Il a encore en gros 15 jours avec son agent pour trouver, on va dire, un point de chute. Voilà. En tout cas, il n'est pas pris en traître, voilà, il sait que Greif arrive pour être numéro 1. Il sera pas surpris d'être mis sur le banc a priori contre Metz, quoi. Donc voilà, la balle est dans son camp. Est-ce qu'il accepte d'être numéro 2 ou est-ce qu'il souhaite partir ailleurs pour avoir plus de temps de jeu, ce que je peux comprendre aussi. Ouais. Et l'autre info mercato, c'est que l'OL est attaqué pour Maitland Nice, l'anglais qui a évolué depuis un petit moment du côté de l'OL, utilisé comme couteau suisse. Il a bien dépanné et d'après RMC Sport, Galatasaray serait de nouveau à l'attaque concernant Maitland Nice. Les dirigeants auraient contacté l'entourage du joueur à plusieurs reprises et réfléchiraient à soumettre une offre qui puisse convaincre l'OL. On s'en souvient qu'il était arrivé libre en août 2023 et il possède encore 2 années de contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà, Maitland Nice, on a notamment cette info de Damien, les
La dernière communication silencieuse avec Maitland Nice de Damien. Bah, j'étais en live TikTok, hein, je vous ai partagé à mes abonnés justement l'arrivée des joueurs. Maitland Nice est arrivé, il a voulu prendre 2-3 photos parce qu'il y avait des personnes. Je lui ai demandé clairement tu restes. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça, et après il a mis ses deux mains en priant, en disant j'espère. Donc pour moi, au vu de son comportement, je pense qu'il y a de fortes chances que Maitland Nice quitte l'Olympique Lyonnais. À combien vous le laissez partir? Il est évalué à 12 millions. 2 années de contrat, 12 millions. Ouais, il peut partir entre 8 et 10, je pense. Ouais, il faut le laisser partir. C'est toujours 12 millions quand même dans les caisses de l'OL. Même si je pense qu'il va pas être un titulaire indiscutable cette saison. En plus de ça, sauf que voilà, il est arrivé, donc il peut jouer sur le côté. Tagliafico, il est revenu. Maitland Nice, je pense que ça aurait été compliqué cette saison de le voir. Ouais. Enfin, je le préfère quand même à Mendy. Oui, mais vu qu'il n'y a pas. Oui, mais pour contre Lens. Mais après, si Tagliafico revient, Maitland Nice, il est derrière. Non, mais Tagliafico, il est arrière gauche, Jojo. Maitland Nice, il est à droite, Jojo. Il est Il a déjà dépanné, il me semble, Maitland Nice, peut-être. Oui, dépanné, oui. En cours de match. Oui, de base, il est arrière droit avec nous. Oui, exact. Ouais, bah après, ça sera le grand ouais, ça sera Koumbedi, ça va être Koumbedi qui va le remplacer, quoi. Donc, ouais. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, Adil, de se séparer d'un joueur d'expérience, alors qu'on en a déjà vendu pas mal cet été, mettre le Nice et le couteau suisse qui est capable de compenser à plusieurs postes? Alors les gars, moi je vais être clair et net avec vous. C'est que Michel Kang, c'est une personne droite. Gerlinger, c'est quelqu'un de droit. S'ils ont dit à la DNCG qu'ils vont faire tout pour baisser la masse salariale, ils vont le faire. Ça veut dire que un départ de plus, ça se trouve, il y aura un autre jeune qui va arriver à l'Olympique Lyonnais. Mais moi, j'ai une question à vous poser, mes amis. Grave, est-ce qu'il est international ou pas du tout? Grave, oui. Gardien. Oui, mais il est remplaçant. D'accord. Ouais, il a joué que 5 matchs, je crois. Il est remplaçant parce que c'est Oblak qui est slovaque aussi, non? Oui. Donc Oblak, voilà. Ouais. Voilà, Damien, là, c'est se séparer d'un joueur qui a quand même la capacité de compenser à plusieurs postes. On est sur un joueur. Est-ce qu'il peut être remplacé selon toi encore? Ou pour toi, le recrutement, on se dirige vers la fin et son poste n'est pas du tout visé? Après, c'est compliqué le poste de Maitland Nice. Ça reste un piston, un couteau suisse. Il peut jouer un peu de partout. Là, pour les matchs de préparation, il était ailier droit parce qu'on n'avait pas autre chose. On l'avait dit, hein, rappelle-toi, avant que le mercato commence, que le joueur avait demandé quand même à la direction de ne pas refuser les offres venant de Première Ligue. Je crois qu'il y avait Everton, hein, il n'y a pas si longtemps, on évoquait une petite... Alors, je sais pas, je pense qu'Everton a peut-être arrêté la poursuite de ce joueur, mais... Voilà, moi au vu de ce qui s'est passé tout à l'heure à l'aéroport, je pense qu'il a pas envie de partir réellement, mais je pense que c'est acté pour moi. Je pense que voilà, ils lui ont fait comprendre que voilà, il devait partir. Maintenant remplacé, on sait qu'ils sont toujours à la recherche d'un ailier droit. Alors est-ce qu'ils sont pas déjà sur une piste un peu comme Maitland Nice, piston qui peut jouer sur toute l'aile? On verra. Mais je pense que Maitland Nice devrait quitter l'Olympique Lyonnais. Maintenant, voilà, on verra. Ou alors, tout simplement, c'est si Maitland Nice part, ça voudrait dire, entre guillemets, que Mata reprendrait son poste d'ailier de droit et puis peut-être intégrer Ruben Klevert en tant que titulaire avec Nakati. D'accord, ouais, c'est une bonne analyse, ça, pourquoi pas. Ça peut être une solution également. Voilà, donc du côté des actualités lyonnaises, est-ce qu'il y a encore des petites choses à voir aujourd'hui, Damien, notamment? Non, écoute, d'autres informations, mais elles sont un peu plus secondaires. Donc on a au niveau de l'OL Lyon, il y a 2 matchs amicaux qui sont prévus en Allemagne, face au Bayern Munich le 26 août et Francfort le 30 août pour ceux qui aiment regarder le football féminin. Ce sera durant le stage estival entre le 23 et le 30 août. Voilà là-dessus.
Est-ce qu'on a des dossiers qui sont prêts? Je sais que Damien était à l'aéroport, donc il y a peut-être des informations à noter par rapport soit à la Fresh Ligue 1, soit à l'Europe Arena. Est-ce qu'il y a des choses de fait? L'Europe Arena, oui. Fresh L'Europe Ligue 1, Arena. non, j'ai. Ok, on fera notre truc juste après, alors il n'y a pas de souci. On peut attaquer l'Europe Arena et on reviendra après sur nos pronostics, comment on voit le match demain. On verra plusieurs choses en même temps et peut-être qu'on fera monter un ou deux auditeurs pour donner chacun leur avis là-dessus. Pas de souci. Avant de commencer le transfert, j'ai noté aujourd'hui Marseille qui va débuter joue à Rennes. Le début de la Ligue 1, il y a un autre gros championnat d'Europe qui commence, c'est la Liga qui a commencé tout à l'heure. Alors il y avait le match Gérone-Vallecano, il y avait 3-0 pour Vallecano à la mi-temps, mais Gérone avait pris un rouge, donc voilà. J'ai pas vu le score exact. Et il y avait la Real Oviedo aussi ce soir. Et à noter que Guardiola s'est exprimé au sujet d'Ederson. Il ne sera pas dans le groupe ce week-end, le gardien brésilien avec Manchester City. Donc voilà, le départ de Ederson, je pense, est acté, devrait, à mon avis, rejoindre Galatasaray. Ou à moins que... non, du coup, on a grève, dommage, on aurait pu se le faire prêter, mais bon. Voilà. Sinon, j'ai noté quelques officiations et un peu, pas des rumeurs, mais des offres qui ont été faites. Villarreal avait fait une offre aujourd'hui pour Renato Veiga, c'est un défenseur central, je crois, de Chelsea. Ils ont fait une offre de 20 millions d'euros, a été refusée directement par Chelsea qui en espère au moins 30 millions pour son défenseur. Donc voilà, première offre refusée du côté de Veiga, côté de Villarreal. J'en avais parlé depuis une semaine, ça y est, ça a été officialisé aujourd'hui. Giovanni Leoni, défenseur central de Prime, 18 ans, qui a fait une belle saison en Serie A, s'est engagé à Liverpool, 35 millions d'euros, contrat de 6 ans, pas mal pour un jeune de 18 ans. Donc voilà, il va découvrir la première ligue et il ne sera normalement pas prêté. Donc l'entraîneur Slot lui ferait aussi confiance peut-être dans la rotation. C'est qu'il y a beaucoup de matchs. Première ligue, la FA Cup, enfin en Angleterre, ils ont des matchs quasi tous les 3 jours. En plus, il y a le Boxing Day, ils jouent là en décembre, donc c'est assez compliqué en Angleterre. Nottingham. Alors Nottingham, il y a des gros dossiers aujourd'hui. Alors Nottingham a trouvé un accord personnel avec Douglas Luiz, j'en ai parlé hier, c'est le milieu de terrain de la Juve. Alors la Juve attend un départ de ce milieu de terrain-là pour pouvoir justement acheter Matt O'Reilly qui était sur la piste de Marseille, mais Matt O'Reilly veut absolument rejoindre la Juve. Donc voilà, normalement l'accord est très proche entre Nottingham et la Juve pour Douglas Luiz. Donc voilà, ça devrait se faire, je pense, dans la semaine qui arrive. Un départ du côté du PSG, c'est Nordi Mukiele qui va s'engager à Sunderland pour 13 millions d'euros. Donc je crois qu'il était prêté à Dortmund, si je dis pas des bêtises, l'année dernière ou je sais plus quel club où il était. Mais voilà, il quitte le PSG pour s'engager à Sunderland. Une recrue du côté de Bournemouth, c'est un jeune joueur, c'est Ben Doak. Jeune joueur, je crois, aux 25 ans, je sais plus. Voilà, qui est à Liverpool, il s'engage pour 25 millions de livres du côté de Bournemouth, qui a fait, je crois, une très belle saison comme l'année dernière en Première Ligue, si je me trompe pas. La Roma. Alors la Roma, ils attendent toujours le feu vert de Manchester United pour Jadon Sancho. En fait, normalement, l'offre est acceptée par Manchester, mais le joueur hésiterait toujours. Faut savoir que Jadon Sancho a enchaîné les prêts à Dortmund, il vient de Dortmund aussi. Et Dortmund ferait aussi le forcing de son côté, donc en fait, ils attendraient que vraiment Dortmund le veut absolument pour signer là-bas. Donc voilà, la Roma attend toujours le joueur, donc voilà, c'est dossier assez compliqué. Je reviens du côté de Nottingham. Alors Nottingham va débourser là en 4 jours 110 millions d'euros. Voilà, ils ont officialisé McCarthy, qui était normalement prévu pour être le prêt de Lyon, qui ne se fera jamais. 36 millions d'euros. Hutchinson, 37 millions d'euros de Ipswich. Kalimundo va s'engager, ça y est, il est arrivé à Nottingham, je crois qu'il a même passé sa visite médicale. Plus Douglas Luiz, donc s'il ferait ces 4 joueurs à 110 millions d'euros. Donc pas mal pour Sarakis avec Textor. J'espère que c'est pas de l'argent de l'OL de l'année dernière. Donc voilà. Newcastle envisage de recruter Johan Wissa ou Wissa de Brentford. Alors Brentford, ils ont perdu pas mal parce qu'ils ont fait une belle saison. Ils ont des bons joueurs offensifs. Donc là, ils risquent de perdre peut-être aussi Wissa qui a fait une très belle saison. Mais dans le notant, j'ai noté que normalement
ils allaient recruter quelqu'un. Alors je l'ai plus là, je sais pas où c'est passé. Bref, Baleba, je vous en ai parlé. Hein. Alors Baleba, c'est un milieu de terrain de Brighton. Brighton en demanderait entre 130 et 140 millions d'euros. C'est vraiment un très très bon milieu de terrain. Manchester a déjà fait une offre de 120 millions d'euros. Ils ont vu que Manchester pouvait mettre le pognon. Ils ont décidé d'interrompre toute négociation. Donc il ne veut plus recevoir aucun mail venant de Manchester United. C'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé aujourd'hui. Donc il demande à Manchester de ne plus vouloir négocier pour ce joueur. Donc affaire à suivre. Est-ce que Baleba va faire le forcing ou pas? Mais pour l'instant le joueur ne bronche pas. Donc pour l'instant négociation interrompue par le club. Aussi, Nipan, hein, on voulait tous notre Sver Nipan prêté par City à Lyon. Et ben non, hein, finalement, les gars, il va être prêté à Middlesbrough. Ça se dit comme ça, ou Middlesbrough, enfin bref. Voilà, il va s'acquérir parce que Middlesbrough, normalement, ils sont en Championship, hein, ils sont pas en Première Ligue, donc il va jouer en Championship. Dommage pour nous, je pense que ça aurait été une bonne recrue pour nous, mais bon, voilà. Ils ont préféré, c'est les Anglais, hein, on l'avait dit, les Anglais... s'il n'y a rien de signé, s'ils n'ont pas envie de vous prêter, vous prêteront pas, ils en ont rien à foutre. Surtout de la France. Ah oui, voilà, il est là, mon petit joueur. Ouattara de Bournemouth, qui a fait une belle saison cette année avec Bournemouth, va s'engager à Brentford, 43 millions d'euros. Donc Brentford a l'argent, ils ont vendu déjà Mbomo. Je crois qu'il y a Norgard aussi qui est parti à Arsenal ou je sais plus quel club. Enfin, voilà, ils vont recruter ce joueur Ouattara de Bournemouth, 43 millions d'euros. L'affaire Savigno, alors Guardiola s'est exprimé aujourd'hui en conférence en disant que Savigno est un joueur magique, qu'il ne voulait pas voir partir, qu'il voulait voir rester. Voilà, Tottenham aurait fait une offre de 70 millions d'euros pour Savigno, offre refusée catégoriquement par City. Donc est-ce que City se voit un peu compliqué pour le dossier Rodrigo et tout, pour pas voilà. Donc est-ce que Savigno va rester à City? Guardiola l'a encensé aujourd'hui, donc peut-être que le joueur resterait cette saison. Du côté de City, Coman, ça y est, a signé son contrat de 3 ans à Al Nasser aujourd'hui, comme c'était convenu. Donc voilà, Coman va jouer en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde l'année prochaine? On ne sait pas. Moi, je pense que c'est un mauvais choix du joueur, mais bon. L'argent a été plus efficace. Et quel âge il a? Comment? Quel âge il a? 27 ans, je crois. Non, 29. C'est bien. C'est bien, hein. Il me semble que j'ai eu 27, justement. Ça se trouve, il va multiplier son salaire par 4 ou 5. Ah, mais il a atteint les 20 millions d'euros, donc franchement, même, sincèrement, que je joue à l'équipe de France, je joue pas en équipe de France pour 20 millions d'euros. Je m'en fiche, hein, franchement. Mais ça c'est ta pensée, mais quand t'as quelqu'un qui... Enfin, je pense qu'il avait encore l'âge de jouer... Peut-être qu'il sera pris par Deschamps, on ne sait rien, mais... Enfin, moi, je trouve ça dommage. Après, bon... T'as le temps pour y aller en Arabie, hein, à 30 ans ou 32 ans, enfin bref. C'est pas au SNIC au Bayern non plus. Hein. Confirme, 29 ans, Kingsley Coman, j'ai demandé à Google. Ouais, je pense qu'il avait encore quelques années pour jouer en Europe, mais bon, chacun ses choix. Et une dernière info, Trincao, qui appartenait 50% au Barça et 50% au Sporting, il jouait quand même avec le Sporting. Le Sporting a annoncé de récupérer, ils ont récupéré les 100% des droits du joueur. Ils ont rajouté 11 millions d'euros dans les caisses pour le Barça, qui va leur faire du bien pour pouvoir peut-être, vous savez, les problèmes qu'ils ont pour Rashford pour l'instant ne peut, alors on ne sait pas aujourd'hui s'il a été officialisé dans la liste de la Liga. Le gardien est officialisé parce que il est considéré comme recrue du médecin parce que Ter Stegen s'est fait opérer il y a 3 mois. Mais pour l'instant, ouais, il n'y a pas de nouvelles concernant de savoir si Rashford pourra jouer la Liga pour l'instant. Donc voilà. Voilà. Voilà, merci pour les informations sur l'Europe Arena. Olivier, j'ai une info Ligue 1, si tu veux, c'est une officialisation qui a été faite cet après-midi. Diego Carlos, ancien Nantais qui a signé à Lille. Voilà. D'accord. Il y en a un autre aussi. Ouais, alors par contre, je ne sais plus le nom, j'ai fait marcher ma mémoire parce que j'avais vu tout à l'heure. Ah non, Lille s'intéresserait à Benjamin Pavard. Ouais, voilà, ouais, c'était l'article là, voilà. C'est Benjamin, ils sont intéressés. Ouais. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on analyse déjà les affiches de Ligue 1. On le rappelle, le match qui est toujours en cours entre le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille, à l'heure actuelle toujours 0-0. Ouais, c'est ça, et Rennes fait très très bonne impression. Oui. Et bah d'ailleurs, peut-être un but en direct, peut-être le but là. Non, en jeu. Ouais, non, franchement, bonne impression. Xavier Domergue au commentaire. Ouais.
de leur entendre en train de commenter un match de Ligue 1. Et puis avec toujours Bruno Chéroux, hein, voilà, donc c'est toujours... Alors c'est vraiment la grosse affiche de ce début de championnat là, Rennes-Marseille, donc ce vendredi soir, la reprise de la Ligue 1. Après on a également le match demain Lens-Lyon qu'on va suivre avec attention. Demain on sera là en avant-match pour animer tout ça. Ça ne durera pas longtemps, je pense 45 minutes. Je serai surtout pas mal occupé demain, mais on fera quand même un avant-match et le débrief en fin de match. On aura également Monaco-Le Havre demain à 19h, Nice-Toulouse à 21h05 demain, et dimanche Brest-Lille, Auxerre-Lorient, Angers-Paris FC et Metz-Strasbourg à 17h15. C'est un derby là entre Metz et Strasbourg aussi, mais je pense que je miserais bien sur une victoire de Strasbourg dans cette confrontation. Metz qui a perdu énormément de joueurs cadres, alors que Strasbourg s'est bien renforcé. Nantes-Paris Saint-Germain, l'affiche du dimanche soir. L'affiche du dimanche soir, pas si passionnante que ça, les gars. Gratuite en plus. Pardon ? Gratuite. Gratuite en plus, voilà. Je pense que c'est Paris Saint-Germain, tête de gondole, qu'ils ont choisi de mettre à cette place-là. Ça commence déjà sur ce début de championnat, ça m'agace un petit peu. Je pense que l'affiche de ce soir aurait très bien pu être comme la plus grosse affiche de ce week-end. Voilà, donc c'est... mais à savoir, Olive, à savoir que le calendrier il est fait à l'avance, et aussi il y a aussi la Ligue des Champions, tout ça aussi qui est en cause, donc ils sont obligés d'avoir des quarts de jour à chaque fois, quoi. Et Paris a joué cette semaine aussi. Voilà, c'est pour ça aussi, ouais. Paris a joué contre Tottenham. Moi, j'ai mis Strasbourg gagnant. Ouais. Nice contre Toulouse, match nul. J'ai mis Non, mais j'ai mis soit Strasbourg, soit nul. Nice, j'ai mis nul parce que je pouvais pas le mettre. J'ai mis Paris gagnant. J'ai mis Lyon gagnant. Quoi d'autre? Tu sais, Adil, il suffit pas de mettre... j'ai fait un ticket. Faut mettre Non, mais j'ai fait un ticket. Ouais, mais j'ai fait un ticket à 24. Parler sur l'application. Non, j'ai fait un ticket à 24 € quand même. Ouais. 24 € le ticket. Hein. Ouais, bah écoute, j'espère que tu vas perdre. Enfin, tu vas gagner. Ouais. Salut Ben. Salut Benz, comment Bonjour va? l'équipe, Salut Ben. ça va tout le monde? Salut, Ben. Bonjour Dame, Guigui, Adil, tout le monde. Tu connais toute la famille Peuple du Rhône. Ouais, j'ai débattu avec chacun. Ouais. Des fois on fait la bagarre, des fois on rigole ensemble, c'est le football. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Ah, c'est le football. Ouais. Voilà. Je voulais juste parler de la nouvelle chaîne rapidement, 2 secondes. Oui. J'ai trouvé ça super bien, super intéressant, tu sais, l'avant-match. Notamment l'interview de l'arbitre, j'avais jamais vu ça. Hein. Tu sais, ils l'ont interviewé avant le match. Ils prennent un joueur avant le match, ils l'interviewent, bon ça j'ai trouvé moyen. Et la nouvelle séquence avec la feuille de match, c'est-à-dire qu'ils vont dans le bureau des arbitres. Et en fait, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. L'évolution d'avant-match, je trouve ça super bien au niveau télévisuel en fait. Je trouve ça super bien et la qualité du plateau et tout, tu sais, je tiens à le souligner. Vous savez qu'un des gros avant-gardistes qui est drôle, celui qui parlait de tout ça, de la chaîne Ligue 1 et tout, c'était Textor le premier. Et c'est ça qui est marrant, c'est que son idée à lui, elle a été reprise un peu par tout le monde et il faut lui rendre ça. C'est lui le premier qui parlait de cette chaîne de Ligue 1 et qui expliquait la différence avec les États-Unis. Et quoi qu'on en dise, c'était un mauvais gestionnaire, je le regrette pas en tant que président, mais au niveau des idées, médias, tout ça, il était vraiment en avance par rapport aux gens. Ouais. Ok, par rapport à cette chaîne Ligue 1, de toute façon, nous, on peut pas vraiment débattre, il faut absolument qu'on voit également ce match. Ça y est, Joujou, tu as la visibilité là sur ton écran? Ah ouais, moi je vois le match, c'est plaisir. Moi, David Omer, c'est un des commentateurs que j'aime bien, donc ça fait plaisir de le réécouter. J'aime bien. Parce qu'il vit vraiment les matchs à fond à chaque fois. Il y a un truc qu'on a oublié de dire cette année, Olivier. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la VAR, il y a un changement. C'est que les arbitres ne sont pas obligés d'être appelés à la vidéo s'ils ont un doute sur quelque chose, sur une action très dangereuse. Ils ont le droit d'y aller. Et est-ce que c'est limité le nombre de fois? Est-ce que c'est limité? Non, Il y a une règle aussi qui est sortie, les gars, à partir, ça a déjà été le cas, mais là c'est officiel quand même. Maintenant, il n'y a que le capitaine qui doit parler à l'arbitre. Si tu as un joueur qui va parler à l'arbitre, ça sera un carton jaune directement. Donc, Ouais. moi je trouve que c'est mieux
parce que ça remet un peu plus de discipline dans le sport. capitaine qui va se faire harceler par tous ses coéquipiers. Non, mais c'est bien ça, je trouve. Ouais, les gars, j'ai vu un match de Ligue 2, c'est Guingamp contre Le Mans. Alors, ça faisait 2-2 à 86e minute. Guingamp marque à la 90e. Il enlève son maillot. L'arbitre lui met un carton jaune. Le Mans égalise à la 94e minute. Le mec, il enlève son maillot. Il fait une faute derrière, carton rouge. Eh oui. C'est pour dire que ton maillot, tu dois le garder sur toi quand même. D'ailleurs, à souligner, ce match était pour un premier match de Ligue 2, c'était un super match, ça a fini à 3 points. C'était un match de malade, les gars. Ouais. Surtout pour un retour en Le Mans en Ligue 2. Ouais. Ben, tu le vois comment le match de demain pour l'Olympique Lyonnais? Quel pronostic tu veux faire? Ouais, bien sûr. Enfin, tu sais, c'est pas dans mes habitudes de pronostiquer parce que je déteste ça. Je déteste. C'est pas que j'ai peur de me mouiller, attention. Hein. C'est que moi, je dis tout le temps que la préparation, ça veut rien dire. J'ai déjà vu des préparations où tu gagnes tout et on perd la première journée. Même Lyon, institutionnellement, on a souvent perdu les premières journées. Même à l'époque du Grand Lyon, je me rappelle, Gérard Rouillet, etc., ou Paul Le Guen, on perdait tout le temps les premières journées. Tu vois, donc ça veut rien dire. On a fait une belle prépa, ça, faut le reconnaître. Et je sais pas où ils en sont Lens. Je crois que c'est diminué Lens. Ça serait bête de dire, tu sais, on peut tout dire et n'importe quoi. Je déteste ça. Mais moi, le résultat c'est un des critères d'analyse, le résultat. Mais je le dis souvent, mon premier critère d'analyse, c'est le contenu. Et j'ai envie demain qu'il y ait un bon contenu. Après le résultat, s'il doit venir, il vient. Mais je veux qu'il y ait un bon contenu comme en prépa, qu'on joue au ballon, qu'on joue technique et qu'on pose le ballon et qu'on balance pas. Et le résultat, il viendra derrière, ça c'est sûr. Adil, Je suis d'accord avec vous. Bah, bien souvent, c'est des matchs nuls. Hein. Ça se jose, ça a peur de faire des fautes, ça joue un ballon. Bah, là, on le voit, hein, 20e minute et il y a toujours 0. Rennes-Marseille. Moi, je pense que ça va se jauger. Alors le score, comme je suis comme vous, hein. Ça peut être 2-2, ça peut être 1-1, ça peut être 0-0, ça peut être 3-3. Mais l'idéal pour nous, ça serait bien qu'on fasse un petit 2-1 et qu'on reparte avec les 3 points. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, à part Metz, on va dire Metz. Hein. Metz, c'est une belle équipe. Mais à part Metz, après les autres matchs qu'il y a derrière, c'est des grosses équipes. Hein. Mais moi, Olive, si tu me permets, moi je suis d'accord avec Ben, parce que c'est vrai que les matchs de préparation, t'as pas la même agressivité que sur un match de Ligue 1. T'as pas le même enjeu parce que l'équipe, voilà, ils savent vraiment qu'il faut prendre les 3 points. Tandis que les matchs de préparation, voilà, c'est pas l'objet, c'est pour se trouver, pour qu'il y ait des automatismes qui se font et tout. Tandis que là, voilà, le match de Ligue 1, on voit que Marseille, ils vont peut-être tout gagner leur match de préparation, entre guillemets, et on voit qu'ils ont du mal ce soir. Parce qu'on sait qu'aussi qu'il y a des matchs à l'extérieur, matchs à domicile, et on voit clairement que là, Rennes, quand même, arrive à s'imposer avec leur jeu. Et avec ce que Abibay a mis en place ce soir et durant tous ces matchs de préparation, et c'est en train de prendre ses fruits. Voilà. Ouais. Damien, comment tu la vois la rencontre de demain? Est-ce que tu as un pronostic? Non, moi, je pronostique jamais, même encore moins pour mon équipe. Ouais, comme je dis toujours, en plus, la Ligue 1, c'est impronosticable. On est capable demain de gagner à Lens et de perdre chez nous contre Metz. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est savoir déjà dans quelle forme ils sont, si la prépa s'est très bien passée au niveau endurance, physique. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est à Bollaert, le stade sera comble, il y a une sacrée ambiance. Lens vont quand même avec, en plus Pierre Sage, même s'il a un cœur lyonnais, il aura quand même une revanche à prendre sur Lyon. Donc au niveau motivation, il va les motiver comme jamais demain. Donc voilà, ça sera à nous de la rentrer dedans. Maintenant, si on fait le même match qu'on a fait l'année dernière, le premier match à Rennes, on va en prendre 3 et c'est rideau à maison. Donc voilà, c'est impronosticable demain. Moi, je peux pas dire qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on va faire. Faut attendre le match et après le match, on pourra discuter. Je vais pas donner mon pronostic, moi, parce que voilà, c'est comme l'année dernière, c'est compliqué pour les matchs. Et puis Lyon n'ont pas une statistique qui joue à leur faveur au niveau du premier match de la saison. Hein. Ouais, mais les stats, c'est les statistiques. Dans la plaie. Oui, mais voilà. On gagne pas souvent tout de suite le premier match. Et Guigui, comment tu la vois l'affiche de demain? Bah, pour un premier match, je trouve que c'est pas évident déjà parce que t'es à l'extérieur, parce que Pierre Sage, parce que Bollaert a une belle ambiance.
parce qu'on les a pas battus depuis très longtemps chez eux. Mais au moins on sera directement dans le bain et je pense qu'en ce sens les derniers matchs amicaux contre les Bouchers Charcutiers, au moins on sera prêt par rapport à ça. Et on pourra peut-être voir offensivement, allez je sais pas, sur 20 minutes les recrues Soulch et Karabek qui devraient sans doute rentrer vu qu'on n'a pas grand monde sur le banc à ce poste-là. Non, c'est compliqué, franchement, c'est très très compliqué. Si on peut gagner, c'est mieux, au moins sortir avec un nul évidemment pour au moins espérer gagner la semaine prochaine. Mais là, tu vois, Marseille a fait une très belle prépa. Rennes, pour l'instant, effectivement, ils sont chez eux, ils les mettent en difficulté, ils font un début de match, je trouve, assez sympa et assez intense, donc faudra être prêt à ce niveau-là. C'est un truc dans lequel on a souvent pêché les saisons précédentes. Ils vont pas nous attendre, ils vont nous rentrer dedans direct, et donc il s'agira d'être prêt quand les Lensois démarreront demain à 17h. Ouais, alors demain, c'est une affiche particulière, effectivement, qui va être très compliquée pour l'Olympique Lyonnais, qui va jouer à l'extérieur dans une ambiance de feu poussée par les supporters. Je pense que niveau intensité, il est possible que Lens soit supérieur à l'Olympique Lyonnais. C'est toujours bien plus facile à domicile pour eux, même s'il me semble qu'ils ont eu un peu plus de facilité sur certains matchs à l'extérieur la saison passée. Voilà, avantage pour eux avec le domicile. Par contre, moi sur le résultat final, bien sûr que je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais voir des ingrédients que j'ai pas forcément vu la saison passée. Je vais voir les choses se concrétiser par rapport à la préparation qu'on a fait. Alors généralement, c'est pas toujours simple le premier match de Ligue 1. Mais voilà, j'en ai un petit peu marre d'être patient avec l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'on va pas faire un départ au ralenti. Je déteste ça. J'aimerais bien une fois que l'OL démarre fort et dans la durée pour être en haut assez rapidement, en haut du classement. Et voilà, donc il y a le duel des entraîneurs qui fait que ça va être une belle affiche demain. Il va y avoir l'intensité, le public magnifique. Il va y avoir également les joueurs de l'Olympique Lyonnais qui vont vouloir se montrer. Alors, quelle recrue risque de jouer demain? Alors là, ça aussi, c'est... Morton Peut-être. Morton. Mais dis pas la même pourrait position. débuter. On le Elle a saura. marqué une position qu'Alismera. On prend les paris. Voilà, donc... Ouais. les... Moi, j'en vois À souligner aussi Olive sur ce match-là, c'est que ces deux équipes qui ont perdu énormément de joueurs pendant ce mercato. C'est limite une équipe qui repart de zéro. En fait. Moi, je vois aucune. Il y a plein de joueurs que j'ai cités tout à l'heure. T'as Hudol qui est arrivé de Metz. Voilà. Il y a Satriano en attaque, encore. Mais au milieu de terrain, Lens, ils se font bien affaiblis quand même. Ouais, Benz. Moi, je vois aucune recrue commencer demain. Donc, c'est dingue, hein. Le milieu de terrain, je vois Tesman, Tolisso, Mera, donc je vois aucune recrue commencer demain. Tesman, Voilà. on n'en a pas parlé, Damien. C'est-à-dire Tesman, non? J'en ai parlé hier, mais Tessman, moi j'en peux plus. Même moi, je trouve ça limité techniquement, c'est incroyable. Mais le truc qui est fou, les gars, c'est que c'est le joueur que Paulo Fonseca ne fait plus jouer. Depuis qu'il est arrivé, c'est Tesman qui passe devant au milieu de terrain au niveau de la hiérarchie. C'est terrible, mais voilà. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des bruits des supporters, eh ben, les mecs, ils sont partis, quoi. Matic, vous étiez tous en train de dire on n'en veut plus. Et ben là, ça y est, il a rompu son contrat, il s'en va. Et quand vous parlez, vous les supporters, et que vous dites que celui-là, c'est une pipe, et ben, bien souvent, il est dégagé. Et C'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. un truc qu'on n'a pas souligné, Olivier, félicitations et j'espère qu'ils vont donner de la voix aux 1000 supporters lyonnais demain à Lens, dont Juju, Effectivement. qui est déjà sur Lens, donc allez l'OL Et Grégory qui est accrédité, qui assistera peut-être à la conférence de presse. Il avait déjà assisté, non? Peut-être après match, non? Peut-être, ouais. Je sais pas. Voilà, les gars, avant. Oui. Une grosse pensée aussi à Quentin aussi qui va rendre Quentin qui va rendre hommage à son ami qui nous a quittés, donc aussi que je connaissais, Mehdi. Il va faire un hommage à Lens aussi, donc ça va être très très beau à voir. Enfin, malheureusement, moi je pourrais pas le voir, mais je regarderai en replay le match, comme je vous dis, mais voilà, donc il y a un grand hommage qui sera fait pour Mehdi. Ouais. Moi, je voudrais aussi mettre un hommage, si ça te dérange pas, Olivier. Vas-y. Le Bug Gardner, celui-là qui a sauté en parachute à 39 000 mètres d'altitude.
est décédé en parapente pendant ses vacances en Italie. Par contre, si on commence à citer tout le monde, on peut aussi citer les personnes qui sont méconnues et qui sont pas forcément du domaine du foot. Dans ce cas, on a à peu près. Attends, j'ai pas terminé. On a à peu près 49 000 personnes à citer. Mais Mehdi, c'était un supporter de Lyon, Adil, hein, c'était pas un parachutiste. Non, je te parle pas de Mehdi, moi je te parle de. Je sors le Télec, je sors l'annuaire mortuaire, je sais pas quoi là. Je vais citer tous les noms tous les jours de personnes. Ça marche pas, Adil, là-dedans. Malheureusement, bien sûr qu'on souhaite pas que des personnes partent. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Là, on parle surtout par rapport à l'Olympique Lyonnais. Et il faut rester un petit peu dans le cadre là, parce que sinon on va passer toute la soirée là-dessus. Je voulais revenir sur quelque chose, les gars. On a une annonce. J'ai une petite annonce à vous faire. Bien entendu, on parlait mercato, on parle plusieurs opérations. On peut vous parler un petit peu d'actualité Peuple du Rhône. Il faut savoir que Peuple du Rhône, l'émission travaille actuellement bien sûr sur différents partenariats. On a réalisé là tout récemment une bande-annonce, c'était une première effectivement. Là on se lancera sur quelque chose de nouveau et il est possible que les auditeurs puissent en tirer quelque chose de positif. Je peux pas encore vous dire, c'est une annonce qui sera faite dimanche soir, mais je pense que ça peut intéresser notamment ceux qui seront de la région, d'avoir quelque chose, un avantage, d'avoir également de la visibilité pour Peuple du Rhône et d'avoir une remise pour tout le monde qui souhaite profiter en famille ou entre amis. Donc ce sera une belle annonce dimanche soir, un partenariat qui n'a jamais été fait, qui sera une publicité pour chaque émission notamment, et en échange il y aura de la visibilité ailleurs et dans la ville de Lyon un peu notamment. Voilà. Carton rouge. Carton rouge pour elle. Le premier carton rouge de la saison est donné à la 30e minute. Ouais. Qui ça? Pour Rennes, Aïd Boulal. Non, c'est qui? Ouais, Aïd Boulal. Voilà. Putain, mais elle est vraiment ridicule la faute. Hein. Bah, c'est une grosse faute, hein. C'est rouge direct. Hein. Je sais même pas. Une très grosse semaine. Non, mais ce que je veux dire, elle est au milieu de terrain. Il y a rien, il y a pas de danger. Ouais, non, mais encore une fois, voilà, les arbitres, je sais pas pourquoi. Tu vois clairement quoi, c'est une grosse faute. Ouais, aller voir la VAR encore. Non, je trouve ça bien, mais lui, c'est vraiment. Ah ben là, oui, c'est une faute. Regarde, c'est un jeune joueur, c'est vraiment, elle est bête la faute. C'est au milieu de terrain, ils sont pas dangereux. Tu vas faire une grosse faute comme ça pour rien en fait, quoi. Ah, vraiment, c'est un manque d'expérience évident, là, franchement. Allez les gars, on va regarder ensemble le classement des meilleurs auditeurs. Mister Anthony premier, deuxième Ours Polaire, troisième Harry Lyon, quatrième Fanouel Adil. Qui a bien tapoté aussi avec son nouveau gadget, l'inspecteur gadget. On a Nico Paqueta également qui est là régulièrement. Donc voilà, en tout cas sur les premières places, Mister Anthony, je sais pas s'il a pris souvent la tête peut-être en début. Lorsqu'il était nouvel abonné, Ours Polaire deuxième aussi, c'est pas mal. Et Harry Lyon, chapeau à vous trois en tout cas d'être dans le top 3. On le rappelle que à partir de demain, début du championnat, on va pouvoir comptabiliser vos points à tous et on va faire un championnat des auditeurs. Et en fonction du nombre de points en fin de championnat, vous pourrez gagner, pourquoi pas, un maillot peut-être de l'Olympique Lyonnais dédicacé par tous les animateurs. Voilà. Donc on vous souhaite à tous une bonne soirée les gones. On vous dit à demain pour l'avant-match. Le match est à 17h, on le rappelle, Lens-Lyon. L'avant-match pourrait être autour entre 16h et 16h15 à peu près. Et puis on fera l'après-match sûrement autour des 19h. Voilà. Allez, bonne soirée les gones. Bonne soirée, allez, Bonne soirée.